Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que la journée d'hier s'est bien passée pour vous. Je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance de ce mardi 12 septembre 2023. Bien, donc une journée placée avec l'arcane du chariot. Donc le chariot, c'est le mouvement, c'est le dynamisme, on est plein d'énergie, on avance, ça c'est bien, on se laisse pas bercer, on se laisse pas porter par le flux, non, on agit, on est dans l'action, donc ça c'est très bien. Cette carte là, c'est la carte des succès commerciaux. Ouais, c'est une carte de dynamisme où justement on reprend le contrôle de sa vie et, on se laisse pas morfondre dans son coin. Non, on réagit et ça c'est plutôt bien, c'est toujours bien, plutôt que de rester passif. En carte positive, ici j'ai l'empereur à l'endroit, donc on agit aujourd'hui, mais on agit dans le contrôle, dans la maîtrise, on fait un pas, on n'avance pas si vous voulez sans savoir où on met les pieds, donc il y a toujours cette recherche de... j'allais dire de sainteté, non mais en fait vous allez rechercher justement des situations saines pour pouvoir avancer de façon tranquille, de façon pérenne dans l'avenir. Donc justement, vous avez ce besoin d'assainir votre situation, de reprendre le contrôle sur votre situation. Là, il y a clairement ce besoin de tranquillité où on va chercher à rassurer, à s'assurer un avenir tranquille. Là, on a besoin de chasser les doutes. Il n'y a pas de risque particulier. Non, là, vous voulez avancer en toute sécurité, ou du moins le plus possible. Pour ça, vous n'allez pas... comment dire, vous allez faire profil bas. N'ayez pas peur. Comment dire ça? N'en faites pas trop, voilà. Parce que là, vous avez effectivement besoin de vous rassurer. Donc, vous êtes un petit peu... comment on dit? Peut-être un petit peu fragile d'un point de vue psychologique. Vous êtes un peu fébrile, voilà. Mais n'en faites pas trop. Vous avez le droit, encore une fois, d'être fébrile. Vous avez le droit d'avoir besoin d'être rassuré de temps en temps. Ça arrive à tout le monde. Néanmoins, ne le criez pas sur tous les toits, ne le montrez pas spécialement. Vous avez le droit d'aller à la pêche aux informations. Vous avez le droit de demander comment font certaines personnes face à certaines situations, les situations que vous vivez. Mais n'en faites pas trop, parce que vous pourriez justement renvoyer cette image de quelqu'un de faible, de quelqu'un qui manque de courage, qui manque d'ardeur, voilà, et ça pourrait vous porter préjudice. Voilà. Donc vous pouvez aller à la pêche aux informations. Ne faites pas non plus de zèle. Essayez justement d'avoir une approche terre à terre, une approche factuelle. Parce que là, vous savez, quand on est justement à la recherche d'informations, sur Internet par exemple, ou auprès de certaines personnes, vous allez trouver tout et son contraire. Et au lieu d'obtenir justement cet état rassuré que vous recherchez, ça va rajouter peut-être de l'angoisse et encore plus de questions. Et puis ensuite, voilà, c'est sans fin. Allez demander plutôt des informations auprès de personnes qui savent et non pas auprès de personnes qui croient. D'accord ? Voilà. Et puis ensuite, vous ferez votre propre avis sur votre situation. Ici, on vous conseille justement de ne pas aller trop vite, mais c'est déjà le cas, parce que là, vous avez besoin
d'être rassuré, vous avez besoin d'obtenir des informations sérieuses par rapport à votre situation, hein, ou des conseils sérieux. C'est pour ça qu'ici on vous conseille aujourd'hui, paradoxalement, il y a cette envie chez vous d'avancer, mais en face on vous conseille de ne pas aller trop vite en besogne, de ne pas confondre vitesse et précipitation, parce que la nuance est relativement fine, et justement, pour pouvoir avancer de façon sereine, vous avez besoin d'étudier, de vous renseigner, de demander des avis. Et même la résultante ici, vous avez besoin même de réfléchir un peu plus par rapport à vous. Et là, je pense qu'on est plutôt sur le fait de se rassurer d'un point de vue psychologique. Ouais. Parce que quand on est angoissé ou quand on a peur de quelque chose, eh bien c'est comme ça qu'on fait n'importe quoi et qu'on commence à agir de façon déraisonnée. Or là, les cartes vous conseillent plutôt de vous poser, de mettre les choses à plat et de retrouver une certaine forme de clairvoyance par rapport à ce que vous voulez faire. Ouais. Parce que justement là il y a des choses qui ressortent là, qui sont un petit peu de l'ordre de l'irrationnel. Ouais, il y a ce côté ce qui ressort de ce tirage, il y a ce côté volonté d'agir mais de façon un petit peu impulsive et déraisonnée, alors qu'aujourd'hui c'est pas ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin justement de calme et de quiétude et de pouvoir avancer de façon pérenne. Et là, ouais, vraiment avant d'agir, posez-vous 5 minutes, enfin le temps nécessaire. Ne vous mentez pas à vous-même, hein, et cherchez à avoir de la clairvoyance et à agir de façon vraiment raisonnable et raisonnée. Ok ? Ne laissez pas les émotions vous envahir avant d'agir. Ouais, vous avez, c'est ce qui ressort vraiment de ce tirage. Mettez les choses à plat et agissez avec clairvoyance. Bon, j'espère que c'est clair. Je vais m'arrêter là. Dites-moi si ce tirage résonne pour vous en commentaire. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis si vous voulez une consultation personnalisée avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.